Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo, alors oui, c'est un peu tard. Vous avez déjà eu beaucoup de vidéos de certains youtubeurs parisiens, voilà, qui parlent de l'actualité du Paris Saint-Germain, comme Parisien 88, qui est très présent, Saïs Lucidity, Sacha Benita, le stratège peut-être, euh, et vice d'autres. Moi, je voulais donner mon avis, voilà, sur la chose. Alors, je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo pendant un certain moment. Je suis tombé malade et parler avec le nez, même là, je le sens encore un peu. C'est pas top, c'est pas top du tout. Donc, j'ai préféré attendre, voilà. Et je me suis dit, bon, ok, bah, je vais donner mon avis parce que beaucoup de personnes me l'ont réclamé. Je vais donner mon avis, voilà. Sabri, parisien ou rien, a pris la parole il y a quelques jours, voilà, et nous a sorti, voilà, je pense que lui, on peut l'écouter, qu'il a des contacts avec le club. Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, il a été très proche d'Adrien Rabiot, de Nkunku, de Kipembe. Voilà, même moi, je connais un tout petit peu la famille Rabiot. Voilà, je connais surtout son grand frère Adrien. Bon, voilà. Nous a dit comme quoi il y avait une cassure. Et ça, on n'est pas bête à ce point-là. On sait très bien qu'il y a un problème avec Thomas Tuchel, que j'ai beaucoup défendu Thomas Tuchel pendant certains mois, qu'il fallait le laisser et que pour moi c'était la faute des joueurs. Voilà, c'était la faute des joueurs. Mais là, c'est pas anodin. Ça commence où limite c'est tout le vestiaire qui commence à être contre Thomas Tuchel. Et quand tout le vestiaire est contre Thomas Tuchel, il y a un problème. Donc Sabri a pris la parole. Voilà, il a eu un petit contact avec une personne via WhatsApp ou Snapchat, je sais plus. Et donc a sorti quelques trucs. Et je vous avais déjà prévenu qu'il y avait déjà eu des altercations entre Thomas Tuchel et Kipembe, Thomas Tuchel et Paredes, Thomas Tuchel et Mbappé, et Thomas Tuchel Neymar. Voilà. Là, nouvel article, Thomas Tuchel et Icardi. En effet, pourquoi Icardi, le soir du match Dortmund-Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel convoque notre cher ami Icardi avec Edinson Cavani pour leur annoncer qu'ils ne joueront pas en 4-4-2 et qu'ils ne seront pas titulaires. Chose qui m'avait un peu choqué. Voilà, voir Mbappé en pointe, alors que pour moi, Mbappé n'est pas vraiment un numéro 9. Pour moi, c'est un peu un gars comme Antoine Griezmann qui tourne autour du numéro 9, voilà, qui est un peu libre, qui est Mbappé. Voilà. Et il fallait un gars en tant que 9, donc Icardi ou Cavani. Voilà. Et Icardi, sur le coup, ne dit rien et rentre dans sa chambre et pète un câble. Pète un câble, saccage la chambre, voilà, il saccage la chambre. Et voilà, le club a dû même donner une petite caution pour que l'hôtel répare la chambre. Donc voilà. C'est pas anodin, c'est pas anodin. C'est depuis un moment que y a des problèmes entre Thomas Tuchel et ses joueurs. Et là, limite, il y a pratiquement les 2 tiers des joueurs qui ne veulent plus de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Alors en Ligue 1, ça va être très compliqué. Voilà, parce certes, on a 10 ou 13 points d'écart sur les chèvres. Voilà. Mais en Ligue des Champions, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Donc voilà. Moi, ce qui m'a aussi un peu pas choqué, j'étais pas choqué quand j'ai vu ça, c'est que le cher ami, le frère de Kipembe a pris la parole en disant que Thomas Tuchel était une merde et tout, etc., et qu'il devait quitter le Paris Saint-Germain. Ça m'a pas du tout choqué, pas du tout, parce que il y avait déjà eu une altercation avec Kipembe et j'avais dit Tuchel, attention, j'ai beaucoup défendu Tuchel à un certain moment donné, mais voilà. Là, depuis Dortmund, ça va plus. Voilà. Depuis Dortmund, ça va plus. Et puis, même avant. Voilà. J'y croyais parce que Leonardo était là et Leonardo avait poussé une petite gueulante et on commençait à revoir un peu du bon jeu au Paris Saint-Germain. Mais là, depuis le mois de janvier, c'est dur. À la limite, on a bien joué pendant un mois, quoi. Le mois de décembre.
Donc c'est très 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 dur. Donc, voilà. Comme a dit Sabri, Léo, il ne prend pas la parole. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Léo ne prend pas la parole parce que Léo, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il voulait un entraîneur italien. Et je pense que l'année prochaine, si Thomas Tuchel est viré, on aura un entraîneur italien. Il voulait Allegri en tant que coach du Paris Saint-Germain. Allegri, on en parle beaucoup en tant que futur coach du Paris Saint-Germain. On sait que Allegri a gagné de nombreux titres. La seule chose que j'ai un peu de mal avec Allegri, c'est son style de jeu. On verra par la suite s'il devient entraîneur du Paris Saint-Germain, ce que ça devient. Voilà. Allegri, lui, a demandé à Léo pour cet été, ou même c'était cet hiver, d'avoir certains joueurs. Chose que Léo n'a pas réussi à avoir. Si le 11 mars, le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas, je pense qu'il va y avoir de très gros problèmes. Avec les supporters, surtout. Et les joueurs. Donc pour moi, je pense que les joueurs sont encore dans cette optique. Ils veulent gagner la Ligue des Champions. Et ils donneront tout pour gagner la Ligue des Champions. Mais n'écouteront plus Thomas Tuchel. Donc ils n'en font qu'à leur tête. Donc limite, ça veut dire qu'il n'y aura pas de coach le 11 mars. Ils n'écouteront pas leur coach le 11 mars. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'équipe, plus de coach, pardon, au Paris Saint-Germain. C'est les joueurs qui en font qu'à leur tête. Voilà. Et donc, si on se qualifie, tant mieux. Voilà. Mais ça retardera les choses. Parce que je pense qu'en quart de finale, on va taper un gros. Donc voilà. Mais si on ne se qualifie pas, alors là, oui, l'émir du Qatar, celui qui a voulu prendre Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, devra prendre une décision. Virer Thomas Tuchel ou pas. Et attention, Thomas Tuchel, il lui reste 1 an et demi de contrat. Donc ça veut dire débourser entre 10 à 15 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Comme le Paris Saint-Germain avait fait il y a quelques années avec Laurent Blanc, quand on l'a fait signer 2 ans de plus, je crois, et qu'on lui a donné pratiquement 22 millions d'euros. Voilà. Depuis, le mec, il n'a plus jamais retravaillé. Voilà. Vous, dites-moi ce que vous en pensez sur la réaction sur les débriefs le snap de Sabri, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que de mon même avis, moi, d'argumenter en commentaire et me dire si vous voulez que Thomas Tuchel parte, quel entraîneur vous voulez au Paris Saint-Germain. Et voilà. Mais ça fait un moment que j'en parle. Je voulais y croire, Thomas Tuchel, mais cet entraîneur ne vaut plus rien. Voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très très bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et d'activer la cloche. Comme ça, vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Sur ce, passez encore une très bonne journée à tous. Nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.